D'accord. Alors, on commence. On va dire bonsoir à tout le monde, quand même. Même si pour le moment, pour le direct, on connaît les gens qui sont là très bien. Mais pour ceux qui se connectent pour la première fois, ou même pour ceux qui ont regardé les autres masterclass, il y a quelqu'un il y a quelque chose qui a changé. Il y a deux visages pour la première fois. Parce que il y a à ma gauche, pour moi, Justine Couquel, euh, traductrice littéraire et aussi technique, on pourrait parler de ça après, qui est venue à me rejoindre pour parler de la traduction. C'est ça, euh, la Ouais, traduction exactement. littéraire. Ouais, c'est ça. Bienvenue, Justine, merci d'être ici. Merci pour l'invitation. Si je suis là, c'est parce que c'est notamment parce que j'ai traduit cette autre vie, donc ton C'est ça. Ein mögliches Leben. Ah, t'étais mieux, t'étais. Ah non, mais regarde, moi aussi, je l'ai ici. Je suis Les deux, hein, préparé. C'est tu ça, vois. c'est la Ah, moi, Mais, c'est ça. Le mien, pas il est mal. derrière. Je vais pas le chercher. C'est bien. Mais ce que Hein, j'aime beaucoup, il est bien cabossé d'ailleurs. je voulais dire, c'est bien. On voit vraiment le travail. Écoute, je vais le chercher. C'est ça. On va le partager. Ça, Ouais, c'est le le tien, mien. il est tout. Ça, Ouais, c'est ouais, ouais, le, oui. ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais, Il y je a vois. Mais tous les papiers. ça, c'est le côté couverture à l'allemande avec du papier au-dessus, là. Ouais, c'est Si ça, tu les ça, lis, c'est tu les ça. relis, tu les re-relis, ça tient pas le choc, hein. Ouais, c'est Mais ça. bon, bref. Ouais. Tu veux que j'enchaîne? Oui, oui, c'est ça, on commence. Et on commence, on va faire ça la dernière, les dernières masterclass, c'était un peu vraiment une sorte de présentation que je lisais, je racontais quelque chose. Mais ça Mhm. va, je disais avant, dans la phase de préparation, que ça va être le freestyle ce soir. On va faire ça. Ce soir, on va plus faire ça un peu sous forme de discussion en plus, donc Ouais, t'hésites c'est pas à ça. intervenir ou à ajouter des choses dans ce que je dis. Et voilà. On part sur le métier de traducteur littéraire. Pour ceux et celles que ça intéresse. Pour devenir traducteur littéraire, il y a plusieurs façons de le devenir. Les masters sont quand même suffisamment récents. Donc on peut très bien y arriver aussi avec une licence de lettres, un parcours de lettres jusqu'en master. Moi, j'ai fait, comment dire, une licence d'allemand et d'anglais, et j'ai enchaîné sur un master de traduction littéraire et générale, mais qui était quand même basé sur la littérature avec une dominante allemand et de l'anglais aussi quand même, un peu. Les Alors masters, qu'aujourd'hui, ton master, hein, c'était où? Ton à master, Angers, c'était où? à l'université Ok, d'Angers. Ouais, d'accord. à l'université d'Angers, ouais, en spécialité allemand. On était deux la première année en spé allemand. Parce que je fais majoritairement de l'allemand et en moindre mesure de l'anglais, parce qu'il y a un peu plus de monde aussi en anglais Ouais, actuellement. Et oui, je préfère travailler l'allemand aussi. d'accord. Euh, Suite à ça, en fait, suite au master, ce qui va compter dans le métier de traducteur littéraire, c'est enfin, pour l'insertion professionnelle en tout cas, c'est de multiplier les rencontres et de se créer un réseau. On en parlait, Hannes, quand on s'est vu la semaine dernière, mais les Ouais, contacts sont majeurs dans ce milieu, que ce soit la traduction ou même toi en tant qu'auteur. C'est vraiment quelque chose qui est assez primordial et il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a le fait de participer à des salons, à des rencontres, bah, comme là aujourd'hui par exemple, une rencontre, bon là elle est en visio, elle est à distance, mais on peut très bien se rendre à des lectures pour aller rencontrer et auteurs et éditeurs. Il y a différents ateliers de traduction aussi qui sont disponibles et programmes de traduction, comme le programme Goldschmidt où on s'est rencontrés. ouais, c'est ça, en 2014, c'était. C'est ça. Euh, c'est ça. Peut-être que je peux juste ajouter que c'est vrai que c'est quelque chose très universel, je crois, qu'il n'y a pas vraiment le chemin Non, pour ouais. être traductrice ou traducteur, c'est ça. Faut chercher son chemin. Et en Allemagne, juste c'est peut-être pas si intéressant pour les étudiants francophones, mais quand même, en Allemagne, c'est un peu pareil. Il y a des masters. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas combien de masters de traduction littéraire il y en a en France. Mm. Mais je crois qu'en Allemagne, pour le moment, il y en a deux. Il y a Ah, juste littérature? ouais, c'est ça. Ouais, non. Il y a plusieurs de littérature ou d'interprètes aussi. Mais les seules villes dans lesquelles on peut faire vraiment littérature, traducteur de littérature, c'est Düsseldorf, Heinrich-Heine Universität et la Université de Munich.
Mm. Là, on a les seules possibilités. Après, il y a des autres endroits où il y a des, des- des séminaires de la traduction littéraire, mais pas vraiment une master Ah oui, 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 comme tu veux là. dire pas vraiment centré sur ça. C'est En ça. France, je pense que t'en as quand même un peu plus. T'as à Paris, évidemment, t'as plusieurs façons d'y arriver à Paris. Les IP, les IT, plusieurs autres écoles ou masters. Il y a la Sorbonne, il me semble qu'il y a un master en traduction. Il y a Angers, il y a Strasbourg. Ah, Euh, cool. ouais, ouais, non, non, il y a vraiment. Strasbourg, il y a l'ITIRI. Pour le coup, j'habite à Strasbourg, ouais, donc j'interviens aussi à l'ITIRI. Et eux ont vraiment un parcours littérature-littérature. Alors, ça reste une spécialisation en master 1 ou en master 2. Il faut choisir un parcours pragmatique ou technique ou un parcours littéraire. Mais les deux s'entremêlent un peu. Ce qui est pas mal parce que dans la traduction littéraire, puisque l'insertion professionnelle est quand même relativement compliqué, entre guillemets, il y a toujours cette possibilité en traduction de se raccrocher, entre guillemets, à de la traduction technique, à de la traduction pragmatique, qui là, en plus, couvre tout un champ des possibles. Hein. Peut très bien, Ouais, ça veut vraiment tout dire. Hein. Toi, tu fais, par exemple, pour le jeu vidéo. c'est Euh, ça. moi, je traduis des revues en ligne ça peut être sur tout un tas de choses, tu vois. Ça peut être en journalisme, ça peut être sur des mondes de luxe, je fais des articles. Je travaille un peu pour Arte aussi. Voilà, la traduction, c'est vraiment vaste. Ouais, moi aussi, je faisais des traductions pour une maison d'édition qui était spécialisée dans le secteur de la musique. Alors, Ouais, c'était des sortes de traductions techniques, traduction littéraire. bah, c'est C'était ça, ouais. intéressant que ça. Oui. Et c'est vraiment là, le champ, il est très ouvert pour chercher un peu les possibilités. Ah ouais, et c'est pour ça que c'est un métier passionnant, je trouve, parce qu'il y a toujours, même à tout point de sa carrière, possibilité de, voilà, de t'orienter, de regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, de répondre même parfois à des commandes auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui vont finir par nous passionner. Et pour revenir sur la littérature, puisque c'est quand même le gros de mon travail aujourd'hui, et c'est ce que je préfère faire aussi, clairement, euh, les... Pour arriver à s'insérer, donc il faut effectivement avoir un réseau et il faut surtout se montrer, quoi. Et c'est vrai que voilà, aller à la rencontre des gens, solliciter des rendez-vous, proposer des projets qui nous tiennent à cœur. Alors il y a toute une démarche hein, pour y arriver, mais contacter la maison d'origine pour savoir si les droits sont libres, puis contacter des maisons en France susceptibles de vouloir le publier, en ayant pris soin évidemment d'étudier la ligne éditoriale, parce que tous les textes ne vont pas partout. C'est ça. Et je trouve que ton texte, toi, en tout cas, le cheminement entre ta publication en Allemagne et la publication en France, elle est tout à fait symptomatique de ça, en fait. Ouais. Euh, Toi, tu as publié ton texte en 2018. À l'époque, on se connaissait, donc on s'est rencontrés en 2014. En 2014, tu m'as parlé de ce texte qui n'était même pas encore écrit finalement, parce que Ouais, c'est vrai. tu avais fait tes recherches. J'avais juste fait les recherches aux États-Unis. Et là, après, ils s'enchaînaient le programme Goldschmidt de Ouais, prochaine c'est année. ça. C'est ça. Et je crois que j'avais commencé un peu organiser la recherche, un peu commencé. J'avais trouvé quelques histoires qui m'intéressaient beaucoup. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, j'avais pas vraiment écrit beaucoup. J'avais juste cette idée et je t'avais parlé. Et Ouais, c'est marrant, hein. Et enfin, c'est marrant. Ouais, de partir du sujet, d'avoir tout de suite accroché sur cette discussion et de se dire que ouais, ouais, des c'est années plus ça. tard, le texte, il paraît en français. Mais c'est vrai que le chemin a été long. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il fallait dire que il était plus long parce il y avait la pandémie entre-temps. Parce que normalement, c'est le plan pour cette autre vie, c'était de publier en 2020, je crois, Ouais, ouais, à en la mars rentrée de septembre. 2000. Ah, c'est En septembre, septembre en parce que moi, plus. j'ai rendu ma traduction au mois de mars. Ça, c'était Ah, prévu. d'accord, c'était comme Du ça. mars 2020. 2 jours après, on était confinés. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais. vrai, Je me c'est rappelle vrai. très, très bien. Non, alors évidemment, là ça s'est ajouté dans le process. Ouais, Mais c'est vrai que moi aussi, de mon côté, même si mes publications, moi, j'ai une seule publication entre guillemets, traduction littéraire, c'était une biographie sur George Michael quand même, que je faisais en tandem avec un autre traducteur. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant que ouais. Ah ouais, ouais. là, il y a surtout,
ça se passe aussi dans la littérature, dans la traduction de la littérature, mais surtout dans les projets de textes un peu plus populaires, disons, de la science populaire, comme on dit en Allemagne. C'est pas vraiment hors du normal de travailler avec même des groupes, des traducteurs. Ouais, oui, Voilà, oui. ça se passe par chapitre. Je sais que ça se fait un peu plus en Allemagne que ça ne se fait en France. Alors Ouais, ça se fait de plus en plus et notamment ça se fait surtout sur les gros volumes et ouais, sur comment dire, les traductions qui doivent sortir rapidement, tu ouais, c'est vois. ça. Sur S'il les y a best-sellers, sur les... les best-sellers qui doivent. Parce que je pense que là, les choses ont vraiment changé dans les dernières années. Que c'est vraiment que si, par exemple, si un Paul Auster, il apparaît aux États-Unis, Ouais, mais le livre sort le même moment en ouais. Allemagne. Ah oui, Alors, oui, oui. ça signifie que quelquefois, parce que là, le livre de Paul Auster, quand ça sort en anglais, c'est vraiment évidemment qu'avant, il a le travail des éditeurs, tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Et quelquefois, il faut, si je me rappelle le dernier livre de Auster, qui est 4, 3, 2 ans, ou comment ça s'appelait, le vraiment grand livre là, si on fait ça dans quelques semaines, c'est presque impossible. Soit il y a un traducteur qui est très bien, ou une traductrice qui est très bien payée, qui est Ouais, vraiment connu, ouais, qui est ouais. payé pour ça et rien d'autre. Ou sinon, c'est fait par des groupes des traducteurs. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ça se fait, c'est vrai que ça se fait de plus en plus et surtout sur des textes voilà, qui doivent paraître vite, quoi. Ouais, Mais, enfin, à part Goldschmidt, puisque Goldschmidt, si on veut en dire deux mots, c'est un programme qui vise les traducteurs français, enfin du français vers l'allemand et de l'allemand vers le français. C'est 5 français, 5 allemands, ou maintenant ils ouvrent, hein, il y a un francophone, on va dire, et ouais, germanophone. Donc, il y a une partie visite de maison d'édition en France, une partie visite de maison d'édition en Allemagne. Il me semble que maintenant il y a un passage en Suisse, mais nous à l'époque, ouais, c'était c'est vrai. pas Ouais, le cas. Et ensuite, nous à l'époque, ça se terminait, je crois que maintenant ça commence par Arles, à Arles, au Collège des traducteurs littéraires où là, ce sont des sessions de travail en groupe qui sont un petit peu similaires à des ateliers d'écriture, tu disais, Hannes, ouais, c'est vrai. où là, chacun arrive avec son projet, un projet qu'il a en tête, qu'il a envie de traduire, ou voilà, qu'il a envie de soumettre en tout cas à la vie de tout le monde. Il faut que ce soit un projet évidemment libre de droit, donc bah, ça donne déjà un premier aperçu de comment se comporter quand on repère un texte qui nous plaît. Voilà, contacter la maison d'origine, voir si c'est possible de travailler sur ce texte, si rien n'est en cours. Ouais, Et ensuite de le traduire, d'en traduire une partie et de soumettre cette traduction en groupe aux autres germanophones et francophones présents pour et ce- discuter de tout un tas de choses qui ont vraiment attrait à la traduction. Voilà, ça peut être, on peut rester parfois bloqué sur une phrase, un passage, un Oui, mot. c'est vrai. Je crois que c'est vraiment une sorte de travail que on va pas retrouver très facilement après parce que c'est vraiment comme un atelier d'écriture. On est là dans un groupe de 10 personnes et on parle un texte de peut-être 4 pages ou 5 pages, mais vraiment pendant des heures. Ouais, c'est ça. Et ça, je dirais que c'est même un peu différent dans le sens que, vraiment, parce que dans la traduction, c'est quand même ça, on reste vraiment sur quelques mots ou des petites phrases, des détails, pour vraiment trouver quelque chose comme ça. Euh, et c'est quelque chose que moi, pour moi, je trouvais ça, c'était un luxe Ah ouais. en situation d'être là vraiment. C'était rien que le texte qui importait, vraiment les infos, les idées de tout le monde qui se mélangeaient pour vraiment trouver la bonne traduction. C'est évident que dans la réalité, on a presque jamais le temps pour Ah bah travailler tout comme ce temps, ça. non, c'est clair que là, c'était vraiment ça se fait de manière très très poussée. Et puis on a vraiment des Ouais, plages horaires qui sont consacrées à ça. Chacun avait une demi-journée au moins pour présenter son texte à tout le monde. Et donc 4 heures quasiment consacrées qu'à son texte avec tout le monde. C'est vrai que ça arrive peu. Mais je trouve que enfin, ça arrive peu par la suite. Mais moi, par exemple, ça m'a donné, comme pour un Goldschmidt, c'était au tout début de ma carrière, entre guillemets. euh, j'ai gardé cette façon de travailler. Déjà, je suis restée très proche de ma tandem. Catherine, et on vous, continue de travailler aujourd'hui à distance comme ça, c'est-à-dire que quand elle a un texte à traduire, elle m'envoie régulièrement ses questions, ou on s'appelle, et moi, je fais la même chose quand j'ai un texte que je traduis depuis l'allemand. Et c'est vrai que
d'avoir ce regard en fait du locuteur natif tout simplement sur le texte, parce que Ouais. parfois, voilà, nous on va lire un mot, on va le comprendre, mais bah, il a peut-être pas le sens qu'on veut lui donner. Et je trouve que c'est bien d'avoir cet avis en fait. De dire, ah bah oui, là, oui, tu pars dans la bonne direction, là, non, c'est du dialecte, c'est une référence que t'as pas comprise, c'est, tu vois, comme on a fait un petit peu pour cette autre vie, tu vois, les questions que je t'ai envoyées au Ouais. fur et à mesure, qui étaient, bah, qui touchaient à tout un tas de choses, en fait. C'est Euh, vrai, et dans une monde idéal, on a la possibilité de parler avec l'auteur, ouais. mais c'est pas toujours le cas. Parce que les auteurs ils ont beaucoup de travail, ils n'ont pas le temps, ou ils veulent pas prendre le temps. Ça, c'est aussi possible parce que c'est quand même, dans notre cas, c'était quand même une situation spéciale parce qu'on se connaît avant. Ouais, ouais. Et dans l'amitié, évidemment, je voulais essayer et j'étais très, très proche, je disais, de la traduction. Mais Bah oui. aussi, là, je travaille pour le moment sur une traduction d'une auteure de Cameroun. Et ça semble être bon. L'éditeur est encore en train de négocier le contrat avec la maison d'édition d'origine. Et mais avec elle, là, j'avais partagé des idées pas des idées, des questions. Et Mhm. là, je crois que chaque fois, elle prend 3 semaines à répondre. Et Ouais, évidemment, dans ces 3 semaines, j'ai déjà fait mon travail. ouais. Maintenant, ça fait une semaine que j'ai reçu des réponses. Ils sont très bien, les réponses, ça m'aide beaucoup. Mais l'attraction que j'avais envoyée aux éditeurs, ce sont les remarques d'elle parce que ça prend trop de temps. Alors, Ouais, c'est ouais, vrai ouais. que c'est vrai, une sorte de tandem comme ça de Goldschmidt, c'est vraiment quelque chose très particulière. Je crois que ton cas, c'est vraiment spécial parce que moi, par exemple, je ne suis pas resté en contact avec mon tandem de Goldschmidt, mais la possibilité existe quand même. Et, c'est un des meilleures manières, je crois, de créer un réseau, un lien avec des gens, des autres traducteurs. Euh, Oui, oui, parce que c'est un réseau quand même, faut le dire, très bienveillant. On est quand même très, enfin, tout le monde. Moi, quand j'ai commencé, quand je me suis inscrite à la TLF, à l'Association des traducteurs littéraires de France, dans laquelle il existe un statut d'ailleurs de stagiaire, parce qu'évidemment, hein, pour être membre de l'association, il faut payer une cotisation, mais qui est minorée quand on est stagiaire, c'est-à-dire quand on n'a pas encore de publication à son actif, mais qu'on souhaite devenir traducteur littéraire. Et rien que le fait d'adhérer à la TLF, ça donne accès à tout un tas de tables rondes, d'ateliers, à l'Assemblée générale, aux assises de la traduction littéraire aussi à Arles tous les ans, où là, pendant plusieurs jours, c'est que des conférences, des ateliers, des expositions consacrées à la traduction littéraire, et qui abordent aussi beaucoup de sujets très actuels aussi. Là, par exemple, il y a tout un laboratoire de la traduction automatique. Ils font tout un truc sur la traduction automatique et faut-il vraiment en avoir peur? Comment l'appliquer à la traduction littéraire? Est-ce que les robots vont nous remplacer demain? Enfin voilà, mais c'est des problématiques auxquelles forcément de fait on est tous un peu confrontés et qui sont bah, très rassurantes à aborder en groupe comme ça, parce que c'est vrai ouais, que faut pas oublier que la traduction, enfin, le traducteur littéraire, comme l'auteur, c'est quand même un métier très seul, enfin très solitaire. On a besoin de ces phases d'ailleurs de création seul face à nos textes, mais on a aussi besoin voilà, d'échanger. Comme toi, là, tu participes à tout un tas d'ateliers ou de résidences. On a besoin en fait de ce contact et ouais, d'échanger, non, de c'est confronter très notre important. pratique en fait C'est ça. à celle des autres. C'est Et hyper important. il faut aussi dire que pas mal souvent, c'est la traduction. Il y a pour moi, à mon avis, je ne sais pas ce que tu dis, il y en a deux côtés. Surtout si tu commences, c'est la recherche un peu personnelle, en disant des personnages, des gens qui en rencontrent. Et ça peut être du côté des éditeurs, c'est Mhm. évidemment très important, mais aussi des autres traducteurs, parce que Ouais, bien sûr. quelquefois, ça se passe que il y a surtout, si on connaît les traducteurs ou les traductrices qui ont déjà beaucoup d'expérience, quelquefois ils ont trop de travail, c'est un luxe. Mm. Mais là, s'il a la possibilité de dire, ah, mais écoutez, si c'est un éditeur qui les contacte, ah non, j'ai pas le temps pour le faire, mais je peux recommander Ouais, tout à fait. Justine Eh oui. Coquel, je peux recommander. Mm. Et ça, c'est super important. Et Ouais. à part de ça, évidemment, les éditeurs, si on déjà parlé avec quelqu'un, si on vu la personne,
et cette personne écrit un email en disant, ah, écoutez, j'ai trouvé un auteur allemand qui n'est pas connu du tout, mais Mhm. j'aime le texte et j'aimerais le traduire, ça aide quand même. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Si on n'a pas une bourse, ça aussi, ça aide, mais les bourses, quelquefois, c'est compliqué parce que c'est connecté avec Un contrat. le contrat, c'est ça. Ouais, En ouais, Allemagne, ouais. maintenant, en Allemagne, il a vraiment pour les bourses, c'est le DÜV, le Deutsche Mhm. Übersetzerfonds. Et là, le Deutsche Übersetzerfonds a créé, ça fait, je crois, ça fait 2 ans qu'ils ont créé ce qu'elle s'appelle une bourse d'initiative. Alors ça, vraiment, ça m'est, Oui, pour moi, c'était la bourse qui m'a fait possibilité, donné la possibilité de travailler sur cette collection de nouvelles de l'auteur camerounais Nana Nkweti, que parce que c'est une sorte de, on fait une présentation, on fait une preuve de traduction sans contrat, juste ah oui, d'accord. pour montrer, c'est ça que je veux traduire, ça c'est le plan, ça c'est le livre. Évidemment, il faut parler avec la maison d'édition pour savoir si les droits sont libres. Ça, c'est toujours le premier pas. Euh, et après, on reçoit de l'argent pour après travailler. Ouais, C'est ça. Et ouais, ouais. évidemment, une bourse, ça aide aussi pour se connecter. Mais il faut dire, je dirais que comme le champ, le travail des traducteurs littéraires, c'est un peu ouvert. Il y a tout le monde qui, tout le monde peut entrer un peu. Mhm, Il mhm, faut juste montrer une capacité de traduire, c'est ça. mhm, mhm. Ouais, Il y a, je dirais qu'il y a toujours la possibilité de trouver un texte, et ça, je dirais que c'est l'autre côté, c'est vraiment aller chercher des textes, aller sur les foires de livres dans les pays qui vous intéressent, euh, et parler avec des gens. Euh, je dirais qu'au début, peut-être pas aller pour les best-sellers ou les gens qui sont déjà très très connus, mais on peut écouter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son premier roman ou peut-être un deuxième que tout le monde dit c'est très intéressant, mais ça n'a pas eu trop de succès. Je dirais que ça, c'est un peu le chemin pour y aller, pour trouver quelque chose et quelque chose que vraiment a passionné, non? Quelque chose qu'on a vraiment envie de travailler. mhm. Et je Euh, pense qu'au fur et à mesure de l'expérience aussi, on affine un petit peu cette stratégie, cette technique, tu vois. ouais, Au fur et à mesure des rencontres qu'on fait, évidemment, que ce soit comme tu disais avec les éditeurs, les auteurs, les autres traducteurs. À partir du moment comment dire, on soigne un petit peu ce réseau, qu'on l'entretient, qu'on fait aussi de nouvelles rencontres. euh, on entend parler aussi à droite à gauche de choses, on lit dans des revues des livres qui pourraient plaire ou qui déjà nous plaisent, parce que ça, je pense que c'est un bon point de départ aussi pour bien proposer un projet à une maison. Il faut quand même aimer ce projet. C'est ouais, parce c'est qu'au peut-être début, on bête de travaille dire les choses parce comme que ça, mais c'est pas quand évident. même, on travaille sans rémunération. Alors, au début, si tu fais ça, c'est très Ouais, normal. exactement, Évidemment, il exactement. fallait toujours recevoir de l'argent, mais quelquefois, si on est juste au début, Et ouais, ben, et ouais, quand tu es au stade de la fiche de lecture ou du projet, pour l'instant, il n'y ouais, a pas, à part ton envie irrépressible c'est de faire ça. publier ce texte. Voilà, mais ça compte. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure de l'expérience, on acquiert aussi une connaissance du milieu éditorial de notre pays, donc pour moi la France, ou au moins l'espace francophone, bah, qui est de plus en plus détaillé, et on acquiert des réflexes qui font que quand on va entendre parler d'un texte, après on va se dire automatiquement, tiens, ah oui, bah, je le vois bien dans cette maison, par exemple, ou telle Ouais, c'est maison, ça. tu vois. Ouais, Et ça, c'est vrai que affiner sa stratégie, c'est vraiment super important. Je parlais avec une éditrice la semaine dernière qui me disait que déjà, ils reçoivent énormément de manuscrits, que ce soit en langue originale, donc en français, ou de projets de traduction. ouais. Encore plus post-Covid. Enfin, plus de manuscrits rédigés en français parce qu'apparemment les gens se sont découverts des plumes créatrices pendant le Covid, mais aussi plus de gens qui tentent leur chance en traduction, qui proposent des projets, et bah, un des critères de sélection de l'éditeur, ça va être est-ce que la personne que j'ai en face de moi, que je connais ni d'Ève ni d'Adam dans la majeure partie des cas, connaît vraiment bien mon catalogue, a bien regardé ce que je publiais, ou a juste envoyé sa demande aux 50 premiers éditeurs qui lui venaient à l'esprit. Ça, c'est important aussi, voilà, de bien Ah oui, c'est cibler, vrai, c'est vrai. Ouais. d'être
enfin, tu vois, ton texte de mémoire, alors je vais tout de suite proposer Actes Sud, parce que franchement, on est allés tous les deux derrière Actes Sud pendant le programme Goldschmidt. C'est Ouais, vrai que de l'idée au texte, je le voyais tout à fait là-bas, et oui, évidemment, c'est tant mieux que ce soit allé là-bas, mais je l'ai pas proposé à enfin, à 5 6 autres éditeurs, je sais, mais pas à 50, tu vois. ouais, non, Parce c'est que, parce que c'était une perte d'énergie quand même, non? ouais, et puis il faut être capable de cibler pour bien défendre Ouais, aussi, tu vois, ouais. je Non, non, pense. c'est vrai que juste pour le projet, mon projet de la nouvelle, des collections des nouvelles, c'était la même chose. C'était une auteure africaine. Elle est assez jeune, je crois, elle a 35 ans ou 30, peut-être 38. Euh, Et là, je commençais à filtrer directement. Alors, quels sont les éditeurs en Allemagne qui sont spécialisés en littérature des auteurs africaines et Ah qui ouais. sont peut-être des maisons d'édition Ah qui oui. font des nouvelles, parce que là, ça aussi, c'est intéressant, non? Ça, on doit savoir, parce que collection des nouvelles, bah, si on commence à parler aux éditeurs de ça, tout le monde fait Pff, ça se vend pas et non, on fait pas. Alors faut savoir ça, par exemple, un peu. Ouais, mais qui sont qui sont les éditeurs qui sont un peu spécialisés, des jeunes nouvelles voix, quelque chose comme Ouais, ouais, ça. tout à fait. C'est intéressant et ça, je crois que ça vient avec le temps. Non, On peut tout à fait. rechercher ça, évidemment, il faut le noter, il faut soit en papier ou dans sa tête, vraiment le savoir, d'accord, c'est acquis. Dans ce moment-là, c'est vrai que vraiment, pas tout le monde a dit que oui, mais j'ai reçu même des réponses de tout le monde, des auteurs qui disaient, ah, c'est intéressant, on va le regarder. Mais je crois que si on écrit sans vraiment spécialiser, sans vraiment prendre le temps d'un peu regarder, d'accord, Mm. pourquoi cette maison d'édition et le mettre ça dans l'email, euh, ils vont pas prendre le temps de répondre parce que, Eh comme oui, tu as eh dit, oui. non, il y en a trop, il y a trop Ouais, ils en d'infos, reçoivent trop de beaucoup et choses. c'est vrai qu'il faut accrocher en fait, du coup le regard, accrocher l'œil, et on n'a pas forcément la possibilité de voir tout le temps les personnes en physique, Ouais, et donc c'est vrai que l'écrit reste notre première force, d'envoyer le bon mail à la bonne personne au bon moment, ou ouais, être capable de décrocher son téléphone quand on considère que bah, peut-être qu'un coup de fil réglera, enfin achèvera de conclure tel ou tel contrat, même si, bon, faut dire que le téléphone, c'est quand même pas la voie de prédilection d'un éditeur que tu non, connais c'est pas, vrai, si tu c'est vrai. l'appelles comme Non, ça non, de non, but en blanc, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas, vrai. pas toujours en tout cas. Euh, et tu parlais des bourses aussi, je voulais juste dire un mot sur les bourses Ah oui, auxquelles on a droit en France. Alors, je pense pas qu'il y ait de bourses d'initiative, ou alors je les connais pas. Les bourses que je connais sont celles du Goethe Institut, du CNL, et il y a aussi des aides régionales, de la région Grand Est dans mon cas, mais je sais que ça existe dans d'autres régions de France. Et toutes, ces trois-là en tout cas, pour lesquelles peut-être on pourra mettre des liens après, demande un contrat, effectivement, un contrat d'édition, que le contrat d'édition soit signé. Il faut donc que la traduction soit en cours, mais pas encore publiée. Voilà, c'est souvent un des critères. Donc c'est vrai que les bourses de traduction, comme les bourses de résidence, parce qu'il me semble qu'il faut aussi des publications pour les résidences, il faut quand même déjà avoir un petit peu d'expérience. Voilà, ouais. même pour le programme Goldschmidt, auquel on a participé tous les deux, il fallait une ou deux publications, je sais plus exactement, mais Non, non, je veux dire, c'est ça, c'est pas le cas. Je crois que le Goldschmidt, c'est vraiment, je crois que ça aide, évidemment, s'il y en a déjà ça a peut-être une changé alors publication. parce Mais que c'est peut-être que ça a changé, ouais. mais je me rappelle qu'à l'époque, pour moi, parce que oui, j'avais une traduction, mais c'était pas vraiment une traduction littéraire, c'était une biographie Non, mais ça doit être une parution. C'est pas une traduction littéraire, mais il faut quand même déjà avoir publié. D'accord. Mais ça, par exemple, ma publication de mon premier roman, ça comptait. Alors, Ouais. si on a publié quelque chose, comme là, je ne sais pas, je l'avais dit, mais le Crous, à la fin, ils vont publier les nouvelles des étudiants Mhm. qui font part de l'atelier. Et ça, c'est une publication. Et Ouais, bien c'est sûr. ça. Alors, ça Ouais, compte. Et ouais. je crois que le Goldschmidt, pour en revenir un peu, c'est vraiment une très belle occasion parce que vraiment, il cherche un peu des nouvelles voies dans le secteur de la traduction. Ils sont très ouverts. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui doit avoir. Si on a fait un master en traduction, évidemment, ça peut aider parce que ça va.
normalement, ça devrait aider avec la qualité de votre texte. Mais en général, je crois qu'il invite pas mal les gens pour les connaître et pour avoir un peu une idée. Et ça, c'est aussi très Ouais, ouais, oui, oui, c'est important. vraiment pas C'est un peu, parce que j'ai parlé avec les gens qui étaient là et pour moi, c'était une surprise qui m'avait choisi. Ils me disaient, ah, mais toi, tu as déjà publié un livre et tu connais travailler en texte en groupe. Mhm. Et ça, par exemple, pour eux, c'est très important. Alors, c'est Mhm. pas toujours Ouais. forcément les textes qu'ils voient comme la meilleure traduction. Évidemment, c'est très important. Mais aussi, dans le moment où ils parlent avec les gens, est-ce que c'est une personne que les organisateurs de Goldsmith croient que cette personne va travailler bien en groupe? Mhm. C'est ça, Mhm. parce Oui, que oui, c'est c'est quand même vrai, ouais, quelque ouais. chose qui est différent dans le Goldschmidt que dans Alors, moi, je dirais vraiment, même si on n'a pas trop d'expérience, si on trouve un très beau projet, que c'est certainement, on pourrait l'essayer. Et certainement, je crois que si on a essayé une fois, ça n'a pas marché, mais on revient, je Oui, crois oui, que on peut, ça aide ouais, ouais. aussi. Ils ont vraiment dit que s'il y a des gens qui montrent, qui sont vraiment là, qui essaient encore une fois et encore une fois, ça aussi, Mhm. ça aide. Alors, c'est un Ah ouais, peu bien sûr. Ouais, persister en général. ouais, Je ouais, crois bah que oui, mais la c'est. persévérance, c'est une Ouais, qualité essentielle aussi dans ce ouais, secteur. Mais je pense que c'est un métier de passion aussi. On aime profondément ce qu'on fait, donc ça aide aussi à bien vendre les projets, à bien se vendre ouais, soi, je trouve. Tu vois? C'est... ouais, Mais oui, oui, non, clairement, il faut se lancer parce que c'est vraiment un milieu très. Enfin, le programme Goldschmidt, je veux dire, en l'occurrence, c'est vraiment un espace hyper bienveillant où vraiment on travaille le texte, on découvre aussi le métier, on découvre les éditeurs, on découvre d'autres métiers. Il y avait des agents ouais. littéraires, il y avait. Maintenant, ils ont des diffuseurs, distributeurs aussi, ils vont voir des libraires. Voilà. Et puis, le travail sur le texte, c'est juste dingue. Et puis tous les moments, parce que c'est quand même rare de se retrouver comme ça pendant, en tout cas à la fin, Arles, un mois dans le collège des traducteurs tous ensemble. C'est au-delà des sessions de travail, c'est aussi des moments de vie assez incroyables où on discute entre nous. Bah voilà, nous on a Ouais. discuté de ton projet Ein mögliches Leben et C'est des ça, mais éditeurs de aussi, traduction à sac. Enfin, on se disputait, non? Ça aussi, un peu sur des textes, sur les commentaires. Tu te rappelles certainement il y avait des gens qui faisaient des commentaires dans le groupe un peu. Fort par rapport des textes sur la manière de mais oui, travailler. bah oui. Et Après, là, on se disputait. Et c'est évidemment dans le moment, c'était pas agréable, mais c'était quand même très intéressant. Un peu regardant un peu en arrière maintenant, c'était très intéressant de savoir pourquoi on se disputait, de quelle manière. Et je crois qu'on a tous vraiment gagné de ça. ah oui, oui, c'est Euh, sûr. je dirais que, je ne sais pas, que juste pour des endroits euh, en général, je crois que nous, parce que cette discussion, on va le mettre sur YouTube et je crois que moi, je vais prendre tous les liens des bourses et des trucs comme ça. Je vais juste l'ajouter. Tu Alors, peux les si ajouter, ouais, ok. c'est Mais ça, je te après, les ai mis dans mon document ou pas ouais, encore? c'est ça. On va faire ça après parce que on va monter. Tout sur YouTube. Et là, tout le monde peut trouver les liens après. On va faire ça dans les prochains Ouais, jours. oui, oui, on peut mettre. Je veux juste pour aussi mentionner et après le mettre aussi deux endroits, c'est Strahlen. Je ne sais jamais Ah comment oui, bah on oui. dit ça. C'est ça. C'est le collège européen des traducteurs. C'est un endroit vraiment. Je sais pas où c'est au nord, non? Euh, J'oublie toujours. Pas bien. euh, Préparé. Je vais juste. Je vais mettre le lien du programme Goldschmidt aussi dans le document, comme ça tu Ouais, pourras ouais, ça, on partager. va, on va ajouter tout ça. Euh, mais Strahlen, c'est pas dans le nord, c'est dans l'ouest. Je suis désolé, j'avais mélangé avec un autre endroit. C'est à côté du Ruhrgebiet quand même. Alors, c'est pas loin de Düsseldorf où il y a le Master d'attraction. Mais c'est vraiment un endroit à côté des Pays-Bas où c'est un endroit de rencontre pour les traducteurs. Euh, Et il donne des bourses aussi comme Loren, le collège des traducteurs, c'est qui est en Suisse, je crois. Euh, et ce sont des endroits comme ça où on peut
appliquer pour des bourses, évidemment, il faut toujours avoir, toujours avoir des contrats, c'est ça. Alors, le Mhm. travail au contrat, c'est vraiment un peu, je dirais que le travail au premier contrat de traction, c'est le plus dur, non? Et après, si on a de la chance, ça enchaîne un peu. Oui, Euh, oui, oui. Bon, il y a plusieurs façons d'y arriver à nouveau. Enfin, moi, je sais que par exemple, pour donner un exemple concret, mon premier contrat de traduction, j'ai eu parce que c'était un hasard, certes, mais j'ai envoyé mon mémoire de fin d'études, donc qui était la traduction d'un texte contemporain à quelques maisons d'édition, dont Actes Sud à l'époque déjà Jacqueline Chambon. Et le texte leur avait pas plu tel quel, mais elle m'avait tout de suite répondu en me disant par contre, j'ai un autre texte allemand à faire traduire là qui est disponible si ça vous dit de faire un essai. Et j'ai fait un essai sur le texte que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai eu mon premier contrat comme ça. Et c'était dingue parce que bah, depuis, je travaille quand même pas mal avec eux et toujours aujourd'hui. Et c'est. Voilà. Parfois, il se passe des choses. c'est vrai, c'est de la chance, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Des hasards, des rencontres. Et c'est. Voilà. C'est ça c'est ça le contact, même s'il y a l'intelligence artificielle, elle peut pas remplacer les Ah ouais, contacts ouais, ouais, moi, privés, c'est ça, ouais, vraiment on ne trouver remplacera les pas le. endroits, Mm, mm. trouver les livres, pour du Bah, côté des c'est ça, éditeurs, toute cette démarche. trouver les Ouais. tracteurs, Ah, bien sûr. c'est ça, ça se passe comme ça, et c'est évident que ouais, c'est ça. Il y a le travail au début pas rémunéré qu'il fallait faire, mais bon, après, une fois, je ne sais pas si je voulais te demander, pour toi, si tu fais peut-être une comparaison du début, est-ce que maintenant le travail vient vers toi ou est-ce que tu encore cherches beaucoup le travail? Si tu vois ce que je Euh, veux dire. Ouais, alors je fais encore les deux. Alors ça c'est beaucoup plus rééquilibré, c'est-à-dire qu'au début, oui, effectivement, c'était que du projet proposé qui voyait le jour, ou on finissait par me dire, bah non, peut-être pas ce texte, mais un autre. Maintenant, c'est plus les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé me contactent, et comme tu disais aussi, comment dire, via d'autres traducteurs avec lesquels tu es en contact, qui n'ont pas le temps de faire tel texte, j'en Ouais, récupère aussi comme ça. Parce que ça m'arrive aussi, moi, de conseiller aussi des traducteurs quand je suis pas disponible. Mais on va dire que c'est encore comme il y a certains textes dont vraiment je tombe littéralement amoureuse, j'ai vraiment envie de les mener au bout, donc ça, je le fais encore beaucoup quand même. d'accord. Mais on va dire que c'est, ouais, allez, peut-être 40, 60 on me contacte, 40 je propose des projets. Voilà. Et est-ce que quand tu, parce que pour moi c'est intéressant, parce que je t'ai donné l'exemple que je tombais sur cette auteur camerounaise, juste par chance aussi, parce que je cherchais des auteurs pour un projet d'anthologie et je tombais sur le texte et j'ai dit, ah, j'aime Ouais, vraiment cette collection, je veux le faire. ouais. Mais en même temps, j'avais déjà une sorte de autocensure dans la tête qui disait, mais écoute, une collection de nouvelles, est-ce que tu veux vraiment prendre du temps pour faire ça? Parce que Mm. trouver un éditeur pour ça, ça va être très compliqué. Est-ce que toi, j'imagine que tu connais cette voie, et est-ce que tu as l'idée, est-ce que tu as l'impression que ça a changé un peu? Est-ce qu'au début, c'était vraiment, je m'en fous, j'y vais, je ne sais pas, Ah, pour une maintenant, sorte la frappe est beaucoup d'expérience. plus ciblée, ouais. Je suis beaucoup plus. Avant, j'avais un petit peu, on va dire, au début, j'avais un petit peu cette urgence. Je découvrais un texte et j'avais ce besoin urgent de le proposer et j'avais toujours un petit peu peur qu'il me passe sous le nez, que quelqu'un d'autre le découvre et le vende à une maison avant moi. Ça m'est déjà arrivé sur deux textes. Ah, Donc, c'est vrai d'accord, qu'après, on a, ouais, ouais, d'arriver trop tard, en fait. Tu vois. d'accord. Parce que ça, c'est peut-être un des points qu'on peut soulever. Quand on découvre des textes comme ça, en tant que traducteur, dans notre posture de traducteur, la plupart du temps, ils sont déjà publiés, sortis en librairie, papier, mais ils ont aussi probablement déjà en amont été proposés par des agents avant qu'ils sortent aux maisons d'édition. Ouais, Donc, oui, c'est ça nous vrai. arrive très souvent, en tout cas sur les textes très intéressants qui suscitent en tout cas de la demande de la part des éditeurs pour de la traduction. En règle générale, quand on arrive, c'est déjà trop tard parce qu'il a été lu,
il a été soit refusé, soit il est encore sur leur pile de livres à lire, mais personne n'a pris le temps de le faire, soit il a déjà été acheté, et dans la plupart des temps, ils ont déjà un traducteur pour traduire Ouais. le contrat, quoi. Mais il y a quand même une chance, je dirais, parce que là, Oui. par exemple, les agences, ce qu'ils font, c'est un peu ce qu'on a parlé un peu avant. Alors, ou même c'est un peu mon impression, peut-être qu'ils ils envoient beaucoup des emails parce qu'ils ont, Ouais. je ne sais pas combien des auteurs qu'ils sont en train de représenter, ils veulent vendre les droits. Alors, et pas mal souvent, ce ne sont pas des projets passionnés, c'est ça, c'est un travail, mais il y en a. Et je ne dirais pas que les agences les agents ne sont pas passionnés pour le travail, je dirais pas ça. Ils n'ont simplement pas le temps d'être passionnés pour tous les projets parce qu'il y en a trop. Et je pense que c'est vrai que c'est un risque parce que là, une auteure, un auteur était déjà proposé. Alors, un éditeur peut dire non, mais on avait déjà ça et alors ça Mhm. n'intéresse pas. Mais quand même, il y a un endroit où ils disent, ah, d'accord, Marie, c'était dans un email de quelqu'un, mais on n'a pas vraiment eu le temps. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive, qui est vraiment passionné, ça donne une possibilité d'ouvrir une fenêtre peut-être pour parler Ah et oui, de oui, c'est trouver un sûr. endroit. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Pour dégoter des textes, il y a aussi ça, de toute façon, connaître un petit peu les agents, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'agences en France aujourd'hui. Il y en a toujours plus en Allemagne, mais il y en a quand même de plus en plus en France, et contacter les agents, déjà pour savoir si le texte qui nous intéresse, les droits en question sont libres. Mais entretenir une relation, on va dire, avec l'agent, c'est aussi important parce que certains vont pouvoir aussi nous confier des textes en lecture avant que les éditeurs passent, pour avoir un peu un regard, euh, pour, euh, pour savoir, selon notre expérience, est-ce que, il irait plus dans telle ou telle maison? Enfin voilà, moi ça m'est déjà arrivé il y a certains agents qui sont très secrets sur la question et qui gardent vraiment leurs informations Ouais, secrètes c'est vrai. jusqu'au bout. Et c'est le jeu. Mais il y en a d'autres aussi qui sont qui sont assez friands de ce type de relation et du regard du traducteur ou de la traductrice sur un texte. euh, et qui va pas hésiter à dire, bah voilà, ce texte vous intéresse, moi j'ai déjà contacté telle personne, je sais Ouais, qu'un ça, tel a c'est par exemple, répondu, c'est très et ça, intéressant. bah Ouais, c'est ouais, ça. ah ouais, J'ai pas reçu une réponse de tel éditeur, mais cette groupe d'éditeurs, ils ont déjà dit que non. ouais, Alors, pour nous, c'est comme ça. traducteurs, ça évite beaucoup de travail Bah oui, oui, et qui n'est pas puis nécessaire. C'est ouais, ça. ça veut aussi dire la voie est libre, et puis ça veut aussi dire que quand on arrive en tant que traducteur vers l'éditeur avec notre texte, bah, le boulot en amont a été fait aussi. C'est-à-dire que on est bien conscient que ce texte est en lecture depuis un certain temps, il n'y a pas de réponse, voilà, mais on est conscient de tout ça, on est conscient du cheminement du texte. On n'arrive pas juste Ouais. en disant coucou, j'ai découvert ce texte, il est génial. Voilà, on arrive avec tout ce bagage derrière en disant, je sais que ce texte vous a déjà été proposé, vous n'avez pas encore donné de réponse, sachez qu'il m'intéresse pour X ou Y raison, et peut-être qu'à ce moment-là, on apporte voilà, Ouais. un autre argument qui fera pencher la balance en faveur de la traduction. Ou Et, quelquefois, les agences, mais ça, je ne sais pas comment ça se passe en France parce que je sais que, par exemple, si le texte, comme dans mon cas avec l'auteur, elle écrit le texte en anglais, alors l'agence n'a même pas fait une traduction, ils ont juste envoyé le texte en anglais aux éditeurs allemands, ouais. pensant que, d'accord, les gens peuvent lire en anglais, alors ils vont le lire en anglais ou pas. Mm. Moi, j'étais le premier de vraiment montrer, voilà, ça c'est le texte en original, mais voilà déjà une dizaine, une vingtaine de pages en allemand, pour vraiment leur donner Traduite, ouais, bien sûr. ça. Mais je ne sais pas comment ça se passe en Euh, France, si les éditeurs lisent en anglais ou est-ce qu'ils ont Oui, toujours... alors les éditeurs reçoivent beaucoup les textes en anglais, et si souvent ils reçoivent des présentations comme ça, tu sais, avec D'accord, présentation de oui, l'auteur, présentation du texte et quelques pages traduites. ouais, Si c'est un texte allemand par exemple, traduites quelques pages en anglais parce qu'il y a plus de chances que l'éditeur en France parle l'anglais que l'allemand. ouais, Et si à ce moment-là l'éditeur son attention est retenue par le texte, peut faire appel à un traducteur pour faire un essai par exemple, tu vois, pour se rendre compte de la langue en français, malgré le fait évidemment qu'ils comprennent l'anglais. Voilà, on sait pertinemment, toi et moi, que le passage d'une langue à l'autre, c'est pas la même chose. ouais, Donc après s'installe avec l'éditeur
une autre relation. Il peut nous demander donc de faire une fiche de lecture sur ce texte qu'il a repéré, et il peut nous demander après, pour l'aider à se décider, de faire un essai de traduction, pour lequel on peut être rémunéré en plus. Donc Oui, c'est vrai. c'est quand même pas. Alors tout le monde le propose pas, tous les éditeurs le proposent pas malheureusement, mais de plus en plus quand même. De plus en plus Oui, c'est plus normal maintenant aussi, ils je le crois, parce proposent avec que, un tarif réglementaire au feuillet. Enfin voilà. ouais, Puis après, à nous, en tant que traducteurs, de prendre la décision. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Voilà. Mais il y a cette possibilité-là, en tout cas, de faire l'essai pour se rendre compte ouais, comment résonne le texte en français. Et je trouve ça, moi, assez intéressant. Je sais que j'ai quelques collègues qui rechignent encore aujourd'hui, enfin, qui ont un peu plus d'expérience et qui rechignent aujourd'hui à faire des essais de traduction, même pour des éditeurs avec lesquels ils ont déjà travaillé. Moi, je suis pas contre l'essai de traduction parce que je trouve que ça permet aussi de se mettre d'accord, tu vois, avec l'éditeur sur, voilà, j'ai reçu ce texte, il me plaît, je vous l'ai bien vendu, vous allez l'acheter, mais je vais quand même vous montrer, voilà, ouais, à quoi ressemble le texte, quel est mon travail, entre guillemets, et puis ça permet de peut-être de gommer d'entrée de jeu les futures problématiques, tu vois. ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, Après, il y c'est, a plusieurs écoles, chacun fait un peu comme ouais, il veut, mais je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de la traduction littéraire, c'est qu'il y a mille façons ouais, d'y arriver déjà, et après, il y a mille façons de s'épanouir dans ce milieu et de s'orienter vers telle ou telle voie, tu vois. ouais, ouais. Non, c'est vrai. Et c'est ça, il faut rester, il faut sur ce projet, il faut continuer, il faut laisser. Il faut peut-être aussi laisser tomber à un certain moment un projet si ça, Oui, si oui, il faut ça, être on a capable aussi vraiment. ça. Et tu C'est fais bien ça, de le souligner. j'avais un texte d'un ami, un auteur français, que je voulais vraiment traduire. Et je l'avais proposé à plusieurs maisons d'édition. C'était beaucoup de travail. J'avais fait beaucoup d'essais de traduction. Alors, beaucoup de travail là-dessus et j'avais parlé avec beaucoup de gens et c'était plusieurs fois, c'était toujours oui, oui, on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Et la fin, c'était toujours non, 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 parce que, il y a toujours des Ouais. raisons. Et il y avait un moment que je disais, d'accord, ça va pas passer. Et Mm. c'était vraiment dommage parce qu'à mon avis, Ah ouais. c'était un roman exceptionnel. Mais là, il y a un Mm. moment que j'étais d'accord, il faut que je gagne de l'argent, il faut continuer. Ah oui, Je bien peux, je sûr. peux Non, pas mais le oui, faire. oui. Et Il faut être quelquefois, les, capable les d'avoir. choix, les choix comme ça, ils sont très durs. Mais Et quand peut-être que même, justement, au fur et à mesure de ton parcours, après plus tard, tu rencontreras des gens, d'autres éditeurs, d'autres ouais, personnes, et tu te diras, tiens, ce texte, tu le gardes dans un coin de ta tête, ouais, et peut-être que tu pourras le reproposer, tu vois. c'est ça. Ou quelquefois, on a de la chance et l'auteur écrit notre texte et pour n'importe quelle raison, les éditeurs disent oui, on veut faire ça. On a déjà eu le contact, on a déjà parlé et ça se commence. Et après, quelquefois, les anciens textes sont traduits. C'est aussi une Mm. possibilité que ça se Mm, passe. mm. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, parce que si on a les deux, Ouais, le c'est temps l'heure, j'ai vraiment, vu, ça, j'ai ça, vu. ça passe. On peut peut-être aller un peu sur c'est la relation un peu auteur-traducteur. Oui, je pense qu'on Et peut passer, tu vois, tous les petits exemples de traduction c'est ça qu'on qu'on avait relevés avait. parce que, ouais, je veux dire, si. C'est un petit pour venir de tout l'abstract, un peu des idées comment entrer, parce qu'une fois qu'on est là, on est en train de traduire. Si on n'a pas dans le programme Goldschmidt, hein, on est tous tout seul, et quelquefois, si on n'a pas la chance comme toi avec ton tandem de changer, le seul référence, la possibilité, c'est l'auteur. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a fait pour cette autre vie. Et je crois que nous allons juste montrer quelques exemples un peu pour montrer qu'est-ce que ça signifie dans le moment de l'attraction, qu'est-ce que des problèmes qui se peuvent se poser. Mhm. C'est ça. Et après, dire jolis mots à la fin. C'est ça. Ouais, oui, oui. Tu veux montrer ton écran, du coup? C'est ça. Moi, je vais partager mon écran et je vais ouvrir une page de mon livre et je vais juste hop, lire un petit truc en allemand. Et là, je vais partager ça. C'est ça. Voilà. Je vais Ça faire marche. ça. Euh, voilà. Ça, c'est un extrait du roman. Je vais le faire un peu plus grand. Parce que, alors, ça, c'est la page 30.
31. Dans cette autre vie, c'est le grand-père Franz qui parle avec son grand-fils. Il explique un peu comment se sentait, non, quand il est arrivé au New York, quand il était jeune. La Phrase c'est Ich meine New York, stell dir das mal vor, wir ganzen Kappesköppe da, die wir nichts kannten außer Deutschland oder vielleicht noch Russland und Frankreich, wir sind doch halt blöde geworden von euch. Hmm. Et là, j'ai déjà marqué le mot problématique, non? C'est un peu. Ouais. Euh, Alors, dans ce type de phrase, parce que peu, même si on le comprend en lisant, moi, enfin, la question que je t'ai posée à ce moment-là, c'était de savoir déjà quel était le registre, d'où ça venait, si c'était du dialecte, et si c'est du dialecte, d'où il vient. ouais, Parce c'est que le ça. problème qui se pose en traduction, c'est de pas vraiment de traduire la voix de l'auteur, c'est vraiment notre première mission, et donc de traduire aussi toutes ces nuances qui peuvent arriver C'est ça. qui teintent le texte, ne surtout pas les effacer, mais parfois c'est compliqué de tout rendre, et C'est donc là, ça. ouais, je t'ai posé la question, attends, moi j'essaie de revoir aussi mon document en même temps. Et là, pour moi, je peux. Oui, oui, c'est Vas-y, ça. vas-y. Je voulais juste expliquer le mot, mais Ouais, si tu vas-y. veux prendre la question avant, c'est un peu. Je sais pas. Vas-y, non, non, explique-le-moi, Ouais, explique-le-moi. c'est ça, c'est ça. C'est parce que le Franz, il est de l'ouest de l'Allemagne, de le Ruhrgebiet. Et Ouais, c'est ça. là, c'est ça, c'est un dialecte alors. Et j'ai pas vraiment fait tout son dialogue en dialecte parce que il parle Hochdeutsch quand même dans la plupart du temps. Mais il y a des mots qui sont là dans son vocabulaire quotidien qui sont vraiment un peu anciens dialectes Ruhrgebiet. Et Kapeskop, Kop, c'est la tête, c'est Kopf. Alors c'est ça, c'est une forme de dire ça. Et Capes, c'est le chou blanc. Euh, Mm, c'est c'est pas Hochdeutsch, c'est dans le dialecte. Et c'est une manière d'insulter des gens, mais d'une manière presque aimable. Non, je crois que je l'ai expliqué comme ça. Euh, alors, on peut inciter herzlich des gens comme gemeinsam. ça. C'est un C'est peu, ouais, c'est herzlich, un peu alors mignon. ça vient du cœur. Ouais, oui, oui, Ça, c'est pas. c'est à Mais la voilà, fin. d'avoir toutes ces nuances, moi, ça a été primordial pour trouver une traduction. Parce qu'il y a pas, il y en a probablement plusieurs. Mais au passage en français, c'est donc devenu, c'était quand même New York, imagine, nous pauvres prolos qui ne connaissions rien d'autre que l'Allemagne et peut-être la Russie et la France. Et les cas, parce que eux sont devenus des prolos. Oui, c'est bien. J'ai trouvé ça très intéressant mais j'ai bien compris ça et parce que c'est un peu le sens là, oui. Ouais, bah après c'est alors tu perds le côté tête de chou entre guillemets, tu vois, mais à la fois j'ai peut-être à ce moment-là pas trouvé d'image aussi parlante ni de termes comment dire. Je voulais surtout pas mettre un dialecte, tu sais, prendre un mot Ouais, emprunté d'un dialecte en français parce qu'on en a quand même plusieurs, hein, on a aussi quand même aussi beaucoup de mots d'argot, donc il y a de quoi faire, surtout avec la tête autour enfin voilà, autour des parties du corps, il y a quand même énormément de choses. Mais je trouvais ça faisait un petit peu peut-être artificiel et que ce qui comptait dans cette phrase-là, c'était bah ouais, Franz qui raconte qu'il arrive en Amérique et qu'il découvre tout avec des yeux comme ça ahuris ouais, ouais, c'est et ça. que Et aussi ça, face à que sa petite lui, vie, oui, c'est ça. Et lui et ses amis qui ont pas eu, ils ont été quand ils n'ont pas été à la université, ils ont pas, c'est ça, ils n'ont pas une formation officielle, ils sont des travailleurs, bon, presque tous. Et c'est ça hmm, qui essaie d'exprimer. C'est vrai que on laisse tomber le chou parce que là, évidemment, si le chou, ça ne marche pas, ou quelquefois, même si on pourrait trouver quelque chose, et pour les gens, ça ne se connecte pas, c'est vraiment ça, non, qui à la fin, c'est toujours à la base, euh, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Juste, je me rappelle quelque chose de notre projet de Goldschmidt, ça pas, je change un peu, mais je ne sais pas si tu te rappelles, on parlait sur Raufasertapete. hmm, ah C'était ouais. le truc qui, je crois que ça existe presque en Allemagne. C'est un truc qu'on dit ça. Maintenant même, je ne sais pas comment on dit ça en français. Alors c'est un truc de ce qu'on peut mettre sur les murs, c'est blanc. Et il y a une texture là-dedans, c'est très particulière. Et ça, c'est de nom. Et on a trouvé une traduction en français. Ça existe en France, mais personne ne le connaît.
Et à la fin, je crois, dans la traduction, dans le projet de Goldschmidt, on l'avait quitté. Alors, il n'y avait pas de la Raufasertapete dans la traduction française parce que ça faisait pas de sens parce que même si elle existe, ça aurait irrité les gens trop dans un contexte d'une explication très quotidienne. Et pour ça, alors, il fallait le changer. Et c'est comme ça Ouais, avec oui, le. oui, bah oui. Oui, oui, mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce qui est important, c'est de recréer vraiment le même effet que parfois, et bien souvent d'ailleurs, il n'y a pas un mot pour un mot, et ce serait trop facile sinon. Ouais, Et, et que parfois, rendre l'effet, c'est peut-être plus important que de rendre le mot en tant que tel. Tu vois, pour ton Raufasertapete, t'auras rien en français qui fasse pas magasin de bricolage. Et donc, si tu reprends la structure, si tu imagines un peu ce que ton personnage, en fait, c'est un petit peu râpeux, peut-être, tu peux peut-être comparer ça à de la toile de verre, tu vois. Alors que c'est pas vraiment ça, tu vois. Mais ouais, ouais, c'est ça. il y a, voilà, à toi, enfin, il y a mille solutions, évidemment. Et Ouais. puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que 10 traducteurs, 10 solutions, hein. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas les Oui, mais mêmes, c'est les mêmes pour ça réflexes. qu'on a toujours les rétraductions des Ah oui, anciens, oui. des Ah, bien classiques et sûr. ça, Ah ouais. ça c'est vraiment, Ah ouais. c'est vraiment intéressant. Et quand tu continues un peu sur ta page, Hinterbacken, Hamja, Schatten, ich nicht, enfin voilà, tout ce dialecte, entre guillemets, qui est même Ah plus que oui, dialecte, là, c'est cette manière d'écrire, où déjà, en tant que traducteur, il faut se dire, attends, faut que je le dise à voix haute pour comprendre le mot. ouais. Je vais faire le contexte. Ça, c'est la page 78 et 79 que j'ai un peu rajouté là. Et c'est un dialogue entre les amis, les jeunes prisonniers de guerre qui sont arrivés au Texas. Et là, au Texas, ce sont les jeunes qui sont arrivés de la France, de la Normandie, qui étaient pris prisonniers de guerre là. Et quand ils arrivent au Texas, il y a des gens qui sont là déjà depuis 10 ou 12 mois déjà. Et ce sont les gens de l'Africa Corps, alors du corps de l'Afrique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rudy, qui travaille dans la cuisine. Il est approché, il commence à parler avec un des amis de Franz. Il se rend compte qu'ils Mhm. sont un peu dans la même ligne de politique. Alors, ils ne sont pas des nazis, ils sont les rouges un peu, ils disent. Et là, il se rend compte pour parler un peu de ce qui se passe dans ce camp de travail, parce qu'il y a des dangers un peu cachés au début pour les nouvelles arrivées. Et là, il explique un peu, et là, il dit, näher kommen und auf die Hinterbacken. Ce qu'il dit à la base, c'est allez-y et sentez-vous, asseyez-vous. C'est ça. Mhm. Il parle en accent, au dialecte berlinois. Euh, c'est Ouais. ça ce qui se passe ici. Ouais, ouais, ouais. Et alors, là, dans ce cas précis, enfin, dans ce cas précis, et puis parce que ça revient pas mal de fois dans le livre, puisqu'il fait plusieurs comme ça de petites réunions avec les autres du camp pour lui expliquer un petit peu comment c'était jusque-là, ce qui s'est passé. Il y a quand même beaucoup ouais, d'occurrences. Euh, j'ai fait un mélange entre utiliser des mots de l'argot et couper un petit peu les mots parce qu'on a cette latitude-là en français. Pas écrire le mot français dans sa totalité, mais faire des abréviations en mettant des apostrophes, en raccourcissant un petit peu les mots. Euh, Et alors, pour Hinterbacken, au début, c'est approchez et posez vos miches, dit-il, à l'ombre des baraques et du mess. Les projecteurs, très peu pour moi. Voilà, Hinterbacken, ça devient vos miches. Ouais, c'est bien. Tu vois, Ouais. c'est des mots comme ça plutôt argotiques. Ensuite, pour cette tirade un petit peu plus Je connaissais longue, pas avant. C'était quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, c'est quoi? Ah, d'accord, ça doit être ça, mais c'est pour moi, miche, ouais, je c'était crois que drôle c'est parce des que miches. je trouvais, Voilà, ouais, c'est pas ouais, la c'est même ça. partie du corps exactement, Ouais, ouais, mais c'est ce que tu dirais spontanément, peut-être. ouais. Et Et c'est après, vrai, voilà, les c'est ça, c'est toi, abréviations. tu vas te faire, tu vas m'emmerder jusqu'à ce que je crache le morceau, pas je crache le morceau, mais J apostrophe, je crache le morceau. Voilà, mais peut-être qu'ils sont, plutôt que mais peut-être qu'ils sont, tu Ouais. vois, raccourcir un petit peu les mots. Voilà, il y a, là, c'était pareil, impossible de choisir un dialecte français et de le transposer. Enfin, je veux dire, là, on comprend très bien que c'est un allemand. On va pas donner à un allemand un accent du nord de la France, par exemple, tu Oui, vois. oui, ça se sent Les un dialectes, on peu en a chez nous, hein, et artificiel, voilà. c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est comment on fait quand on est face à ce genre de défi. Et,
il n'y a pas une solution, il y en a Non. plusieurs, hein. Moi, ça a été celle-ci, et peut-être que pour terminer là-dessus, il y a ce discours avec l'auteur et ce jeu de questions-réponses qui pour moi a été primordial dans cette traduction-là. Et ensuite, une fois que le choix du traducteur est fait, il y a le confronter à l'éditeur, parce que bah, l'éditeur peut aussi avoir son mot à dire et préférer plutôt une stratégie qu'une autre. Alors après, en règle générale, quand même, on a quand même beaucoup de liberté et une grande latitude, mais c'est bien de savoir défendre ses choix. Alors, moi, ce que je fais, par exemple, quand je rends une traduction, et là, ça a été le cas, ça a été de dire, voilà, à tel et tel endroit, j'ai fait ce choix, mais je suis capable de vous le justifier. Je l'ai fait parce que si, parce que Ouais. ça. Et tu vois, pour montrer que bah voilà, le travail a été fait et le cheminement de la solution, c'est aussi important parfois. Et je dirais que dans un cas comme ça, si on peut dire au éditeur ou à la éditrice, d'accord, et j'ai déjà parlé avec l'auteur, on a parlé un peu dans le sens, et là, c'est déjà, ça aide beaucoup de justifier, de donner un- oui, c'est ça, de donner de la réalité à ça, d'accord, à Ouais, c'est l'auteur, ça. à faire ça Ouais. pourquoi, alors tu montres vraiment que tu as fait ton travail, non? C'est ça un peu, Et puis parce que ça peut c'est- sauter aux yeux, tu vois. Ça peut sauter aux ouais, yeux, ça saute aux yeux, le fait que là, les mots d'un seul coup soient raccourcis, qu'il y ait des mots un petit peu étranges, que le ton change, voilà, c'est. ouais, Je veux dire, un éditeur, il va sentir très bien tout ça. C'est pas loin de moi l'envie d'expliquer, de leur expliquer leur métier, loin de là. Mais c'est ouais, de montrer bah, que c'est un choix, que certes il y en a d'autres, mais que ce choix a une raison ouais. d'exister, tout simplement peut-être. Et peut-être que juste pour enchaîner un peu ça à la fin, juste montrer l'autre cas qui est toujours très problématique, on pourrait dire. Ça, c'est ce sont c'est les notes. Est-ce que tu peux voir maintenant aussi c'est ça les Ouais, Neuschwanstein, c'est ouais, ça. je le vois, je C'est le notre vois. cas. Neuschwanstein. C'est quand Franz et Martin, son grand-fils, ils arrivent au Texas et ils visitent l'ancien endroit où il était le camp. Et là, il y a un musée maintenant avec une archive. Il y a une femme qui travaille là, qui leur montre un peu toutes les choses qu'ils ont trouvées. Parce que dans ce camp de Texas, c'était un des peu endroits où il restait encore une site archéologique, parce que c'était Mhm, vraiment à côté d'une ville où il n'y avait rien, il n'y avait pas une chambre, rien, ça a déjà resté. Alors les gens, dans les années 70, ils ont trouvé tous les restes, beaucoup des restes de ce camp. Et là, par exemple, il y a un modèle, un petit modèle d'un château que les Allemands ont construit. Il y en avait beaucoup mhm, des choses, des fontaines, beaucoup des choses qui sont là présentées. Et c'est ça ce qu'elle dit. Elle présente cette château et elle dit Neuschwanstein en Texas. mhm. C'est ça. Et, Et là, il y a plusieurs choses. Il y a la référence au fait au château de Neuschwanstein en Allemagne, effectivement, qui est le château de la Belle au Bois dormant. ouais, Euh, et il y a le fait qu'elle le dise avec son accent texan, en ouais, fait. c'est ça. Son C'est accent. ça. Et Alors, on a non, deux choses qui sont compliquées. Alors, une, c'est une référence à un endroit que peut-être qu'on connaît, mais peut-être pas. C'est aussi un problème, non? bah, c'est ça, c'est. Quelles sont Alors, les il va références forcément. culturelles? Ouais, Il va forcément tout de suite parler à un lecteur allemand. L'allemand, il a évidemment pas besoin d'avoir une note de bas de page. Le château de ouais, Neuschwanstein, il sait très bien ce que c'est, il sait où ça se situe, il le voit très bien face à lui. Un Français, il va avoir besoin de la précision. C'est le château de la Belle au Bois dormant pour voir à quoi il, à quoi il ressemble. ouais, Et il y a plusieurs choses. Il y a est-ce que j'explique? Parce que expliquer, c'est toujours un petit peu se dire, bon, on peut avoir un petit sentiment d'échec peut-être parfois quand c'est-à-dire que ouais, on n'a pas ouais, je réussi à comprends bien. traduire, donc voilà. Mais là, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'elle le dise en anglais, et il y a cette référence au château qui ne se traduit pas. Le château s'appelle comme ça, et voilà. Donc on aurait pu soit rien laisser, enfin ne rien mettre, comme en allemand, hein, Neuschwanstein, mais je pense qu'on aurait perdu quelque chose. En français, s'il n'y avait pas eu cette explication-là. Je veux dire, le lecteur français, il l'aurait lu, il serait passé à autre chose, pas de problème, mais il manque un petit peu peut-être cette Ouais, ouais, référence ouais, non, genre, culturelle. effectivement, ouais. Voilà, bon, là, on a fait le choix avec Actes Sud de garder cette note de bas de page, et certaines, hein, il y en a une que vous voyez juste au-dessus, par Ouais. exemple, pour la Deutsche Bühne. Euh, et il y a évidemment, par contre, on peut pas mettre des notes de bas de page à tout bout de champ, parce que ça voudrait dire expliquer le texte à chaque Non, fois. Voilà, évidemment, ça ouais, n'est évidemment, pas ouais. possible non plus, hein, c'est sûr.
Non, mais pour moi, c'était étonnant parce que quand même, il y a cette mythe que les éditeurs n'aiment pas du tout les mots La note de bas de entiers, hein. page? Il y avait Ouais. pas, ah oui, c'est ça. Ça Mais je dépend. trouvais ça, dans ce cas, ça faisait beaucoup de sens parce que pour moi, évidemment, il n'y avait pas de manière. Parce que vraiment, je pensais, non, non, j'étais vraiment content que tu aies fait le choix de ne pas quitter le Neuschwanstein, cette version orale, un peu le jeu Bah oui, qu'elle oui. fait. C'est ça. Alors, je trouvais ça Ouais, très bien. ouais, et après, là, je te dis, ça a vraiment été une discussion avec l'éditeur, parce que moi, j'avais laissé des notes comme ça dans la traduction que j'ai rendue pour aussi expliquer à l'éditeur, en fait, et Ouais, il avait tout le loisir après de les gommer, de les enlever, mais c'est vrai qu'il en a gardé certaines, dont celle-ci, parce que ça faisait sens, voilà. ouais, Et puis, à la fois, elle est pas longue, donc ça va, ça se lit vite, quoi. ouais. Et peut-être on peut faire ça là, c'est la dernière, juste pour montrer un peu. J'espère que je l'ai ouvert. Oui, c'est ça. C'est la dernière qu'on fait, une chose qui peut passer, qui peut être compliquée. Et c'est quelque chose Ah dans oui, une langue étrangère qui n'est pas la c'est que je langue vois. d'origine du texte, comme Mhm. pas l'allemand. Et ça, c'est une scène quand Franz et Martin, ils arrivent à Austin, en Texas, qui est la plus grande ville à côté de petit Hearn. Ils arrivent dans l'hôtel et il y a le monsieur à la réception qui le dit You have missed the bats. Dit le portier en leur donnant les cartes mécaniques de leur chambre. You should take some time you should take some time for them before your departure. Et, Mhm. et Martin, qui comprend pas, il dit For the bats. Et il dit Martin, et lui, il dit un peu en l'expliquant, mais on comprend vraiment pas trop, For the colony below Congress Bridge. Alors Mhm. maintenant, tu peux expliquer pourquoi c'est compliqué et pourquoi, ouais, Alors, on est c'est ça. confronté à un autre problème en français plus qu'en allemand, c'est-à-dire que là, il y a trop d'anglais. Pour moi, il y avait trop d'anglais. C'est vrai qu'on laisse plus facilement de l'anglais sans notes et sans explication en allemand. Mais en français, disons que c'est possible, évidemment, hein. On parle aussi de mieux en mieux l'anglais et on le comprend et il faut pas prendre le lecteur pour un imbécile. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même 4 lignes de dialogue qui voulaient dire quelque chose parce qu'il lui fait quand même comprendre que, bah ouais, il y a cette attraction touristique qu'il a probablement manqué et il comprend pas et donc il lui pose la question. Et je m'étais dit, si on laisse tout ça que en anglais, bah je pense qu'il va passer un petit peu à la trappe ce passage. Ouais. Et donc, C'est vrai qu'ils reviennent après au côté du bah pont. oui, ils y vont. On Alors, vend mais et il ça y a arrive une un peu plus sorte tard. des Tu gens, vois ce que je c'est veux dire? ça, et on comprend, oui, c'est ça, et on comprend pas. Et je dirais que c'est intéressant parce que avec l'anglais, on laisse ça plus en allemand, mais c'était aussi ici un point de discussion avec mon éditeur, est-ce qu'on le laisse ou pas? Et Ouais, à la c'est fin, ça. on a pris la décision de d'accord, on peut le laisser parce que c'était juste, on disait, c'est intéressant, non, on disait que c'est juste là dans les régions, c'est court, c'est dialogue, alors on va le laisser. Mais on en Ouais. a parlé aussi. Ouais, Oui, ouais. oui. Et puis, bon, là, c'est pas la version publiée, mais elle est longue quand même aussi, la version publiée, me semble-t-il. Ça, c'est la version de la traduction rendue, donc du PDF, mais voilà, elle est un petit peu explicative pour bah, montrer de quoi il s'agit, où on se situe, et voilà. Là, c'est un cas où elle est effectivement un petit peu plus longue, et que, en règle générale, on essaye d'éviter la note de bas de page, mais là, pour ce passage en question, il y avait. Il y avait, à mon sens, trop d'anglais pour le laisser. Et comme tu dis, après, il y a cette scène où ils vont les voir et ils s'achètent un souvenir et voilà. Mais il arrive plus tard et on fait pas le lien tout de suite, tu C'est vois. ça. Ici, on n'a pas entendu au moment-là. On Ah ne ouais. comprend pas ce qui se Bah passe, on oui, ne oui, c'est comprend pas ça. la Ouais. référence, et On se c'est perd un ça. peu. Alors, c'est ça. Ah, il y Ouais. a beaucoup de. Ouais, ouais. Non, et parce que c'est intéressant parce que quand moi je lis la note et l'explication, je dirais que peut-être que pour moi, j'aurais dû expliquer un peu plus en allemand aussi. J'ai Ah ouais, demandé, tu t'es dit que. peut-être que Ouais. peut-être ici j'ai perdu des lectrices et des lecteurs parce qu'ils étaient, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais pas perdu dans le sens qu'après ils ont jeté le livre, Oui, on oui, peut oui, bien continuer. sûr. Mais c'est vrai que quand même, quelquefois, on perd des choses. Et ça, peut-être de mon côté d'auteur, quand même, juste pour dire, peut-être, je vais fermer l'écran si ça te paraît bien. Euh, Mhm. ouais. Euh,
pour lire un peu de mon côté d'auteur, quand même, pour moi, c'était étonnant, vraiment la manière avec laquelle tu lisais le texte. Évidemment, je sais que t'es une très bonne traductrice, mais quand même, c'est intéressant de revenir sur son propre texte et du coup, se poser des questions que je n'ai jamais vraiment posées, ou Ah, peut-être à un oui, moment oui. donné, et on dit, ah oui, ça va aller, c'est pas grave. Et c'est vraiment ça, c'est qui montre un peu la différence. Du, tro- du- je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent vraiment très, très, très lentement, Mhm. phrase par phrase. Mais moi, par exemple, je suis un auteur moi, j'aime bien me laisser un peu traîner par le rythme de la langue, d'y aller. Alors, ça, évidemment, je ne reste pas sur chaque phrase, quelquefois, si je suis dans un enchaînement, dans le mouvement, un peu, on disait. Alors, quelquefois, quand tu t'es posé des questions, moi, je me suis rendu compte Que des tu t'es choses pas posé cette que je question, mais faisais. non, Bon, mais c'est ça, c'est ça. la traduction, c'est une C'est, lecture très précise. C'est ouais, une lecture c'est très ça. très précise. Un, un, un- un lecteur va peut-être pas se poser la question de est-ce que cette pièce est vraiment orientée de cette façon? Est-ce que le papier peint est vraiment de cette couleur? Est-ce que ça fait sens? Enfin, Ouais, tu vois, c'est des exemples que je donne comme ça au hasard, mais euh, c'est une lecture très précise parce que bah, il faut bien rendre tout et que il y en a besoin de cette compréhension de l'espace, de la langue pour bah, rendre quelque chose de cohérent aussi et puis surtout bien retranscrire le style de l'auteur, c'est vrai. Ouais. ouais, ouais. Et je dirais que aussi, pour moi, c'était très intéressant de travailler pour première fois, pour moi, avec des traducteurs, avec le Goldschmidt, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'a beaucoup aidé avec l'écriture aussi. Parce que je ne peux pas, quand j'écris, chaque fois travailler avec la même intensité comme un traducteur, mais quand même, si on reste un peu Mhm. ça dans la tête et à un moment donné, vraiment se poser les questions, de regarder les mots et leur signification de tous les côtés, hein, vraiment de Ouais, trouver ouais, bien ça, sûr. Bah oui, ça oui. aide beaucoup, ça aide Ouais. beaucoup, beaucoup. Euh, alors, je dirais, même si on ne veut pas être traducteur ou traductrice littéraire publié, traduire de temps en temps, je crois que ça aide beaucoup. À part que moi, je l'aime bien. Moi, c'est bizarre quand même parce que dès 2014, j'ai fait des épreuves et des essais de traduction, mais j'ai jamais publié un livre, mais j'ai jamais vraiment laissé tomber complètement. Parce Mhm. que il y avait toujours des livres que j'ai lus dans une autre langue, que je disais, ah merde, ah, mais ça, j'aimerais Ouais, vraiment traduire. ouais, Et pas ouais, mal bah oui. souvent aussi, j'ai trouvé, par exemple, des livres aux États-Unis que j'aimais beaucoup. J'ai contacté les éditeurs en Allemagne, ils étaient déjà vendus. Mhm. Mais c'est ça, c'est intéressant quand même. C'est vraiment quelque Ah chose oui, on revient là-dessus toujours. On peut ouais, pas tout à laisser. fait. Ouais, C'est ça. Ouais. ouais. D'accord. On a beaucoup parlé. Et je crois qu'on a, ouais, on a tout dit, Ouais, hein. c'est le Voilà, on n'a pas masterclass tout là. dit, mais on On a n'a dit pas beaucoup tout de dit. choses en tout cas. Il reste rien à dire sur la traduction. C'est full stop. Job down, On fait ça. D'accord. drop the mic. Ouais, Drop c'est the ça. mic. Alors, je crois que on va demander s'il y a des questions. Je ne veux pas des questions dans le chat. Donc, s'il Non, y a... ouais, enfin, il y a pas dans le. On les a peut-être endormis, les pauvres, Maggie et Oui, Victoria. c'est ça, on en a parlé trop. Mais pour ceux qui sont encore là, qui ne sont pas en train de dormir, merci pour nous écouter. Ouais, ouais, Et merci beaucoup. merci à toi beaucoup, 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 beaucoup. Ben ouais, merci pour. Merci beaucoup. Je pense Et, qu'on pourrait continuer à en parler pendant des heures. ouais, Mais c'est ça. Peut-être on va faire ça, merci. mais peut-être avec une bière sans enregistrement officiel. Alors, on va arrêter ça maintenant. Mais je te dis merci beaucoup. Et Ouais, bah ouais, bon, merci. on se voit peut-être à Nancy en Pour le septembre, livre sur la j'espère moi place, aussi. ce serait génial. On laisse ça tomber ici. Peut-être qu'on est là ensemble encore une fois. Ouais, ce serait Et chouette. à part de ça, au futur projet et futures traductions. Et Ouais, ouais, et à tous les traducteurs, les gens qui ont écouté ça, allez-y, lancez-vous. traduisez, Ouais, lancez-vous, c'est c'est clair. ça. Complètement. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, Euh, merci, Hannes. Merci à tout le euh, monde. Maintenant, il faut trouver l'endroit pour arrêter. Euh, hmm, j'arrête.